Hello, c'est Alexandre Coé et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer et améliorer, si vous en avez déjà une page professionnelle. Il faut savoir qu'il y a deux types de pages. Une page si vous êtes une personne publique et une page business. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Alors là, je suis donc sur ma page personnelle. Je vais tout simplement, voilà, vous avez, c'est le nouveau format de Facebook. Ici, vous avez une petite flèche blanche. Si vous voulez passer à la version classique, vous avez ici la passer à la version classique. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Et donc, si vous voulez créer une page, si ce n'est pas déjà fait, vous allez sur le plus ici. Bon, si ça bug pas trop là, et vous allez dans créer une page. Vous avez plusieurs types aussi, vous avez des groupes, mais les groupes c'est plutôt d'ordre privé ou public, quand vous avez des groupes d'amis ou des groupes voilà de voile ou alors les pêcheurs du sud, je sais pas, mais tu vois c'est un agrégat, une agglomération de personnes qui ont un point commun en fait. Et ça, pour avoir ça dans la publicité, c'est intéressant. Et aussi d'intégrer des groupes comme ceci, si vous avez voilà des clients potentiels dans ce genre de groupe. Donc là, on va appuyer sur page ici. Et donc quand vous avez créé la page, tac, donc là tu mets ton nom. Bon, il faut mettre voilà le nom de ton business. La catégorie ici, ben, c'est en fait, c'est pas comment dire, customisable, malheureusement. Par exemple, si tu un restaurant, tu marques R. Donc par exemple, voilà, dans la catégorie, tu vas ici, en fait, moi ce que je fais, c'est que je fais un espace et ça va te mettre toutes les options possibles. Parce que sinon c'est un peu embêtant parce que tu ne sais pas et tu n'as pas le choix en fait. Donc tu choisis là ton domaine, chambre d'hôte, société, machin, organisation. Donc voilà, tac, là tu peux mettre un petit descriptif, tu peux mettre ton slogan ou alors vraiment un descriptif, voilà, mais pas trop, hein, parce que les gens ils vont pas forcément lire, mais en quelques lignes, ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux apporter, comment tu peux améliorer la vie des gens et ce genre de choses, tout simplement. Et donc là on va aller directement dans ma page que j'avais déjà créée et on se dit à tout de suite. Ok, donc là je suis sur ma page que j'ai créée. Donc ça c'est une fan page, c'est une page pour figure publique. Vous savez, on a parlé des deux catégories. Tu as la catégorie figure publique. Donc si tu es un coach par exemple, ça peut aider. Si tu es avocat, ça peut aider également. Mais généralement, voilà, si toi tu es une entité, ça peut t'aider. Donc là j'ai créé cette page voilà, pour l'objet de la chaîne YouTube. Voilà, Alexandre Coé, consultant en affaires. Donc, consultant en affaires, c'est pas moi qui l'ai choisi, si c'est moi qui l'ai choisi, mais c'est Facebook qui te suggère en fait les catégories. Ok, donc là tu peux tout simplement appuyer sur le petit appareil photo pour changer ta photo de profil. Tu vois, j'ai mis un petit fond rouge pour attirer l'œil. Donc, si tu es une figure publique, tu mets ta photo de ton visage, hein, tu mets pas la photo de ton chat. Donc, il faut vraiment être simple. Voilà, pas mettre une photo avec deux personnes dessus, ça on oublie. Mais par contre, si tu as un business, tu peux mettre directement ton logo mais juste ton logo, tu vois, tu mets pas ton logo avec ton nom en dessous, sinon les gens ils vont s'y perdre et il faut que ça attire l'œil, tu vois. Donc là tu mets ton logo, il va y avoir ton nom ici, ton nom de business, alright. Et donc là on va voir comment créer une jolie page de couverture, les bonnes pratiques. A tout de suite, on va aller sur canva.com. Alors nous voici sur canva.com. Je ne vais pas vous faire une présentation globale parce que ça mériterait une vidéo en soi, mais on va directement dans créer un design ici. Custom design 820 par 312. Vous pouvez prendre note, hein, 820 par 312. Ça c'est pour les dimensions d'une photo pour la fan page, ok. Donc on n'est pas sur la création encore d'une page si vous avez un business physique, parce que le business physique, ça va te permettre de mettre ton adresse, de mettre plusieurs autres informations, mais d'avoir vraiment voilà un business physique tout simplement. Ok, donc là je vais rapetissir ma petite vidéo. Comment ça se passe? Donc là on est sur feuille blanche, hein, les amis. Alors là, comment on fait? Quelles sont les bonnes pratiques pour avoir une photo de couverture? Déjà, il faut se rappeler que tu vois, ta photo de couverture, elle va rogner un petit peu comme ça. Donc faire attention à ne pas mettre trop d'infos ici tout en bas en pied de page ou alors les centrer si tu les mets en pied de page. Les bonnes pratiques, c'est de mettre la photo de ta façade. Si tu as une façade, de mettre sinon une promotion, la promotion du jour.
Si tu fais un happy hour, si tu as voilà, un bar, si tu es coach, tu peux marquer voilà, le prix de la mensualité, 29 € par mois, mais les premiers mois, je sais pas, gratuits, ou alors votre kit de débutant avec la serviette et la gourde offert. Tu vois, quelque chose qui peut attirer le client, qui peut attirer le prospect, qui va te dire ok, ça me plaît bien. C'est la première chose qu'il va voir, hein, les gens. Généralement, ils vont pas voir grand chose d'autre. Ils vont voir ta tête, la photo de couverture, le numéro de téléphone et un petit bouton voilà, qu'on verra plus tard sur comment paramétrer vraiment dans les détails la page. Ok, donc là je vais vous montrer un petit site, c'est super intéressant, ça s'appelle Pexel.com il me semble. Donc là je vais vous montrer un site, c'est pour avoir des photos gratuites, des vidéos également, un peu de musique si vous le souhaitez, mais je vous recommande pas de mettre en photo de couverture une vidéo parce que ça met du temps à charger, c'est pas bien. Et les gens ils vont pas forcément la regarder en entier, c'est pas le top. Ok, donc là on va prendre l'exemple d'une pizzeria ou d'un restaurant. Allez, on va taper restaurant, voilà. Tac, restaurant, mais je veux des photos, tu vois. Donc on est dans photo, vidéo, voilà. Donc là on est dans les photos, c'est super. Mais il nous faut une photo de façade. Tu vois, une photo, la photo d'entrée, la photo quand les gens ils se garent ou ils sont dans la rue, voilà, qu'ils reconnaissent facilement quand ils passent devant. Ah oui, c'est là, c'est vrai que c'est pas mal. Tu vois, c'est ça le plus important. On s'en fiche des plats. Les plats, tu peux les mettre dans tes galeries, voilà, ce genre de choses. Bon, est-ce que je vais marquer peut-être façade ou alors front en anglais? On va voir. Ok. Ben non. Si. Oui, voilà. Voilà. On va pas se casser la tête, mais en tout cas, très simplement, tu vois, pour toi, si tu as une salle de gym, ben, tu prends la photo de ta gym, tout simplement, hein. Tu te mets devant, tu prends une jolie photo. Donc là, c'est free to download. Ok. Donc là, on va retourner sur Canvas. Et on va aller dans Upload, Image. Ok, j'ai uploadé une photo. Et là, elle arrive, je clique dessus. Elle apparaît directement. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des choses un peu, voilà, un peu jolies. Donc ce que tu peux faire, c'est mettre soit, tu vois, découper. Tu vois, tu peux mettre par exemple en haut ici, promotion. On va voir ça tout de suite. On va faire ça rapidement. Tac. Avec Canva, c'est super rapide. T'as pas besoin d'être sur Photoshop, d'apprendre trop de trucs. C'est super sympa. Donc on va faire ça comme ça. Hop, je mets ce Wild Sale ici. Ça marche ou pas? Voilà. On va le rapetisser. Par exemple, ça vous pouvez le garder, mais je vais l'enlever. Je vais juste garder ça, ça attire l'œil. Je vais marquer Happy Hour. Tu vois, il faut vraiment donner envie aux gens, de leur donner envie de venir chez toi. 5 € la pinte de 18 h à 19 h. Bon, désolé, je peux pas mettre l'accent là. Je ne peux pas mettre l'accent, donc on va laisser ça comme ça. Voilà. Voilà, après on peut bien sûr améliorer, mettre en gras, mettre des plus de couleurs, ceci, cela. Ok, donc là j'ai ma photo, mais je vais quand même, tu vois, l'agrandir un petit peu et la faire sortir ici. Tu vois, on va la centrer. On va la centrer et on va la crop. Crop, je sais pas, peut-être qu'en français ça sera mieux, mais crop ça veut dire juste tout simplement la rapetissir quoi. Tac, voilà. Faire en sorte qu'on ait des proportions, voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Donne. Ouais. Ok. Ce qu'on va pouvoir faire ici, tu vois, on va aller dans Background. Ça veut dire le fond, quoi. Et donc là, on voit qu'on a une couleur un peu rose, un peu bleue. Donc on peut mettre soit une couleur rose comme ça. Tu vois, ça dépend après ton positionnement. Si tu es une boîte de nuit, tu peux faire ça. Si tu as un restaurant, bah, peut-être que tu vas chercher la sobriété, mais du coup, tu n'auras pas des néons rouges dehors. Tu vas plutôt avoir voilà, une couleur un peu comme ça, si tu le souhaites. Voilà, pour le fond. Donc voilà, comme je t'ai dit, tu vois, tu as la photo qui va peut-être venir un petit peu. Donc n'hésite pas, voilà, à quand même à pas la mettre trop en haut. Parce que la vidéo elle est un peu haute quand même. On va garder ça comme ça. Et en haut, tu vas pouvoir... Et ici, là, tu peux mettre quelques infos, si tu souhaites.
va mettre encore un peu de texte. Donc là, c'est important, c'est de mettre peut-être une autre police, tu vois, pour qu'on voit la différence ou pas. C'est vrai que c'est bien d'avoir une homogénéité quand même. Donc c'est à vous de voir. Après, c'est une question de goût. Tu vois là, hop. Est-ce qu'on peut garder peut-être le blanc ici? Comme ça fait une petite différence, mais au moins... Voilà, on peut garder, on peut enlever ça, l'écriture en petit. CTRL A, j'efface. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On a mis attirer le client ici. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre alors? Ah oui, c'est bon, j'ai une petite idée. Donc là, tu vois, tu apportes une petite promotion, mais sur le côté droit, tu peux pourquoi pas parler d'un point, voilà, qu'est-ce qui te différencie de la concurrence ici? Tu peux marquer 100% fait maison, tu vois. Fait maison. Peut-être pas 100% fait maison, mais on va marquer plat fait maison. Alors attends, bon, ok, c'est pas très centré, hein, on va centrer ça quand même. Voilà, donc là apparemment ça serait centré. Je suis pas trop d'accord. Ah voilà, c'est le gros trait, ok. Non, on est bon. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut, voilà, c'est un début. Après, tu peux mettre que ta façade. C'est vous qui voyez de toute façon. Mais c'est important, voilà, de donner envie aux clients et de lui dire, voilà, là où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'ils vont trouver et qu'est-ce qui peut les faire venir, voilà, de manière un peu spéciale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer, télécharger notre photo. Moi, je préfère JPG. Je suis pas expert, mais bon. Donc on est sur Facebook, donc on est bien sur une fanpage, on n'est pas encore sur la création d'un business physique, de la création d'une page d'un business physique. Donc je vais cliquer sur modifier et importer une photo. Ok, donc ma photo a été importée, mais n'oubliez pas que votre photo, vous pouvez la renommer. Je vais vous montrer ça rapidement. C'est ici, tu vois. C'est où? Elle s'appelle Wild. Mais par exemple, ton restaurant, il s'appelle comment? Là, le restaurant en question, il s'appelle Courte. Tu mets un petit tiré du 6, je crois que c'est le tiré du 6, c'est ça. Center, tu peux marquer image, et tu peux marquer le nom de ta ville. Ça, on parle de SEO là, c'est une petite technique. Par exemple, si tu es à Lille, tu peux marquer Lille 2020 par exemple. Voilà. Et donc là, ta photo va être enregistrée sous ce nom-là, et elle va apparaître dans Google Images. C'est pas mal, hein? Ok. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, on a fait les choses bien, on est centré. Donc tu vois là, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Une promotion. Et ce que tu peux mettre, voilà, c'est tes services. Si tu as un hôtel, tu peux marquer gym, swimming pool, piscine, chauffée, ou alors sauna, ce genre de choses. Les services que tu peux proposer, et ce qui va vraiment, voilà, te différencier, pas de la concurrence, parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'hôtels qui ont une gym et un sauna, mais voilà, des services qui peuvent faire envie aux clients. J'enregistre mes modifications. Voilà, et ben voilà, du coup, tu vois, j'ai une jolie page d'accueil, et puis on voit quand les clients ils vont arriver. Et pourquoi c'est super important ça? Je vais vous montrer les amis. Pourquoi c'est important d'avoir une page bien faite? Parce que tout simplement, tu vas taper, je sais pas moi, Alain Ducasse, Louis XV. C'est un bon restaurant à Monaco. Qu'est-ce que tu vas avoir? Ben, tu vas avoir certainement la page Facebook qui va apparaître. Tu vois, ta TripAdvisor. Je vais vous montrer. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Les pauvres, il faut qu'ils m'appellent là, le Louis XV. Pour refaire leur site, leur page Facebook au moins, ça va pas du tout. Il n'y a pas de respect. Regarde, Louis XV, c'est quand même 5000 personnes aiment ça. C'est respectable, hein, c'est cool. Mais les mecs, voilà, il n'y a pas de photo de couverture. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est Alain Ducasse, il a pas besoin de ça. Ouais, mais à un moment donné, c'est l'image de marque et c'est pas très sérieux, tu vois. Pour le prix où tu factures, c'est vrai que c'est bien, voilà, d'avoir des belles choses. Mais n'hésitez pas à vous inspirer déjà d'une de vos concurrents, mais de ce qui se fait de bien sur Facebook pour essayer de recopier les choses bien. Tu vois, c'est pas parce que lui, 15, ça peut être un concurrent qu'il faut faire pareil que lui en te disant, ouais, moi, j'ai pas besoin de Facebook. Voilà, non, ça marche pas comme ça. Hein. Ok? Ok, nous revoilà sur la fanpage Facebook. Donc là, je vais mettre une autre photo parce que ça va être ma page. Je vais l'utiliser voilà, pour moi. Donc ça, c'est très bien. Ok, donc là, tu peux ajouter un bouton. Donc là, on va rester vraiment dans les choses très simples et basiques, mais nécessaires
pour avoir une page professionnelle. On va ajouter un bouton. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Acheter une carte cadeau, non. Commander à manger si vous êtes un restaurant. Prendre rendez-vous. Donc là, le problème, c'est que vous avez qu'un bouton bleu. Donc il faut bien choisir. Il faut vraiment que vous choisissiez ce qui est vraiment important pour vous. Donc appeler, pas forcément. Tu vois, par exemple, dans la photo de couverture, tu peux mettre ton numéro de téléphone. Tu vois, tu peux mettre en photo de couverture des informations. Ça peut être intéressant. S'inscrire, utiliser l'application, regarder la vidéo, acheter. Donc là, après, si tu as un site internet, il faut un site internet, les amis. Il faut lier. Tu peux lier. En France, c'est disponible. Ici, à Dubaï, c'est pas disponible, c'est pas autorisé. Mais tu peux lier ton site internet avec le petit bouton bleu. Et en fait, quand les gens ils vont cliquer, ils vont arriver directement sur ton site. Ça, c'est super intéressant à faire. Si vous pouvez le faire, je peux vous recommander. Ensuite, ce que je peux vous recommander, si vous êtes un consultant, un comptable, voilà, si vous avez une profession libérale, quoi, vous pouvez appuyer sur prendre rendez-vous ou appeler. Ça peut être intéressant. Ok, si vous êtes un restaurant, commandez à manger et envoyer un message. Ça peut être intéressant pour avoir ça dans une autre vidéo. Création d'un bot Messenger, c'est-à-dire que vous allez créer un robot qui va répondre aux questions basiques de vos clients et ça c'est super important pour créer de la relation client dès le début en automatique sans que vous soyez derrière votre ordinateur tout le temps. Et voilà, le problème c'est que tu vois, tu as une donnée, je sais pas si vous avez vu, mais cette personne répond en moins de 24 heures et c'est Facebook qui vous donne cette information. Donc ça peut porter à préjudice si t'es pas derrière ton ordi. Donc ça, c'est vraiment important. Ok. Donc là, après, vous pouvez recliquer et modifier. Recevoir des emails. Bon. On va pas aller dans les détails non plus. Ça, après, ça vous d'explorer. Promouvoir, bon, évitez d'appuyer sur ça parce que ça, c'est comment dire, c'est pas la manière la plus optimale de faire de la pub sur Facebook parce que voilà, vous n'allez pas pouvoir choisir toutes les informations nécessaires à un bon targeting, à un bon ciblage client et ça, vous allez payer cher pour rien. C'est pas super. Ensuite, on a l'accueil. Présentation et création d'une publication. Là, si vous voulez créer votre premier post, ça peut être intéressant. Et voilà, vous êtes prêt à partir. N'hésitez pas, voilà, à mettre quand même un premier post et à mettre un petit titre sympathique. Voilà, ouverture. Tu mets la date, tu mets une petite photo de ta vitrine ou alors une photo d'un plat et tu peux dire voilà attirer les clients en disant promotion, ou alors les 20 premiers repas seront gratuits, ce genre de choses. Et là ils vont te dire booster votre publication mais évitez de faire ça, c'est pour vous faire payer. Hein. Ok. Et voilà. Donc là on est setup sur la page, on va dire sur l'entête. Service. Qu'est-ce que vous proposez? Ajouter un service ici ou alors ici? Je pense que c'est la même chose. Donc là, par exemple, tu vois, je peux ajouter un service création d'une page Facebook optimisée, prix fixe et variable. Tu vois, tu peux marquer des choses comme ça. Voilà, prix personnalisé, prix fixe, prix à partir de. Voilà, là, ce petit signe, ça veut dire dirham, hein, donc ne vous fiez pas à ça. Tu vois, tu peux marquer, je sais pas moi, à partir de 50 euros, tu veux marquer un prix psychologique à 49 euros, ça peut être intéressant. Et donc voilà, tu peux marquer ce que tu fais. Hein. Je vais créer pour vous, virgule, une page pro avec des informations, avec les informations nécessaires. Client. Tu vois, par exemple, tu peux mettre un truc comme ça. Ok, afficher le service, oui, durée du rendez-vous, on peut faire ça une demi-heure, prévoir une marge de temps, ajouter une image, et là on peut mettre voilà, la photo de votre service si vous vendez un service, tout simplement. Donc là, je vous rappelle, on est sur une page, une fan page, on n'est pas sur une page de boutique physique. J'enregistre. On s'en fiche, hein, voilà, je marque ça, mais au moins tu peux avoir plusieurs choses. Avis. Donc là, n'hésitez pas les amis, s'il vous plaît, c'est obligatoire. Aujourd'hui, on est tout le temps noté, TripAdvisor, ça fait longtemps que ça existe, Booking et tout. Mais là, demandez à vos clients de vous mettre une note après chaque performance, s'ils sont satisfaits ou pas. Peu importe, il faut que vous ayez une note
d'au moins 80% de vos clients. Si c'est 50, ok, mais essayez d'aller chercher, voilà, tu vois, tu donnes l'addition à un client par exemple, tu fais, ben voilà, si vous nous mettez un petit commentaire sur Facebook, ben nous vous offrons les cafés. Tu vois, ça peut être très très intéressant ce genre de petites choses. Et voilà, donc là, si vous voulez mettre une note, c'est possible. Après, il y a des applications, hein, des applications tierces qui peuvent te permettre d'avoir une notation, c'est intéressant. Voilà. Donc là, créer une boutique, mettre en avant vos produits. Mais là, ici à Dubaï, c'est pas autorisé de faire ça, malheureusement. Mais vous pouvez le faire, je pense, en France. Donc on peut faire ça. Allez, on va accéder au gestionnaire de vente, si c'est possible. Et voilà, mais en fait, il te faut tout simplement un site web. Et on verra ça dans une autre vidéo, comment créer une jolie boutique sur Shopify. Ça peut être facile, mais sur d'autres sites, hein, comme WordPress également, on peut faire ça aussi. Moi, j'avais personnellement fait mon glacier privé là à Dubaï, c'était avec Weebly, avec l'application Ecwid, ECWID. C'est très intéressant, ça marchait bien. Et voilà, c'était vraiment super facile quoi. Donc là, on a les offres, les photos, les vidéos bien sûr. Ok, les événements, à propos, communauté. À propos, qu'est-ce qu'on a dans à propos? Bon, pas grand chose. Tu as le nombre d'abonnés. C'est ça la différence avec une page, je le répète, avec une page perso et une page pro fan, pas pro fan, une page de personnalité publique, tu as des abonnés, tu n'as pas des amis. Voilà, c'est la différence. Ok. Et là, communauté, le dernier. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on n'a rien du tout. Je viens juste de créer la page. Créer un groupe pour développer la communauté. Donc là, tu peux créer un groupe ensuite. Donc ça, c'est intéressant. Tu vois, imagine, tu as un restaurant vegan. Tu peux créer un groupe vegan. Les vegans de Avignon, par exemple. Ça peut être intéressant. Mais s'il n'y en a pas déjà, voilà. Mais il faut pas hésiter. C'est pas parce qu'il existe déjà 3 groupes sur le vegan à, je sais pas moi, à Montpellier que tu peux pas en faire un 4e. Et je peux te dire que tu vas avoir des gens, quoi. Ici à Dubaï, il y a au moins 5 groupes de vegan. Bon, des fois il y a les mêmes personnes, hein, certes, mais tu vois, tu as un groupe avec 4000 personnes, un autre avec 1000, un autre avec 8000. Donc ça dépend, il faut pas avoir peur, il faut pas hésiter à créer un groupe. Et ça, on va faire une autre vidéo sur ça. Ok les amis, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur la création d'une fanpage. Tout simplement là, vous êtes prêts à avoir des abonnés, à avoir des likes, tout simplement. Ok? Allez, ciao ciao.